Frères et sœurs, chers amis dans le Christ bien-aimé de Dieu, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus numéro 247. Nous sommes aujourd'hui le dimanche dans la 14e semaine du temps ordinaire. Nous commençons cette nouvelle semaine liturgique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Commençons, chers frères et sœurs, chers amis, par confier au Seigneur cette méditation. Et nous commençons par prier pour les enfants malades et pour Alba. Nous commençons par prier aussi pour Laetitia, qui est dans le coma suite à un accident de voiture. Prions particulièrement en ces périodes de chaleur et de sécheresse, en cet été qui débute, pour la pluie. Nos sols s'appauvrissent, se fissurent, nos sous-sols sèchent, j'ai même du mal à le dire. Alors Seigneur, donne-nous la pluie. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos excès. Pardonne-nous de ne pas être capables de gérer tout seul l'eau et de la gaspiller trop souvent. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans mon éditorial, je voudrais, pour les plus anciens, faire un rappel et pour les plus jeunes, peut-être les informer de ce qu'il s'est passé à l'été 2003. C'était donc il y a 20 ans. Durant l'été 2003, une chaleur étouffante s'est installée un peu partout. Beaucoup se sont mis à la clim ou au bord des rivières, des lacs et des mers. Durant l'été 2003, la canicule a tué, rien qu'en France, 15 000 personnes, dont la plupart des personnes âgées, faibles et dépendantes. Les pompes funèbres étaient saturées, on ne savait plus où mettre les corps. À l'été 2003, nous avons fait le constat du peu de moyens alloués au grand âge et de notre propre indifférence face aux voisins âgés dont nous ne prenions pas de nouvelles. Cela a fait bouger les mentalités, même si cela reste insuffisant, très insuffisant même. Mais nous devons et nous observons une solidarité qui se fait, quelque chose qui s'instaure, et c'est assez rassurant. Oui, l'humanité a du bon, beaucoup de bon. Soyons vigilants cet été, autour de nous, auprès des personnes âgées, dépendantes, handicapées, malades. Le Christ appelle ceux qui ploient sous le poids du fardeau. Soyons son regard, sa bouche, ses mains, ses jambes. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Il n'est pas un prophète dans le sens où nous l'entendons, car un prophète annonce Dieu, dit Dieu. Mais Jésus est Dieu. Certes incarné dans un homme, deuxième personne de la Trinité. Il a partagé notre condition d'esclavage, notre condition mortelle, a subi nos péchés, lui qui n'a jamais péché. Il a vécu la vie que nous avons vécue, subissant à son tour la mort et la mort sur une croix. Mais Jésus, pleinement Dieu, il est ressuscité au 3e jour. Il est monté aux cieux avant de nous envoyer son Esprit Saint. Jésus donc est Dieu et il s'est manifesté à tous, même aux plus étrangers à la foi chrétienne, comme le Dieu de l'amour, comme l'amour même. Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur. A-t-on seulement vu un acte de sa part, violent? Lorsqu'il a fait sortir les marchands du temple, il n'a blessé personne, mais a mis au sol tous les signes extérieurs de commerce et de richesse. A-t-il seulement insulté quelqu'un? Même au jour de sa passion, Jésus, ne se défendant que par la vérité de sa bouche, est resté ainsi non violent, n'exigeant rien, n'implorant rien, ni ne niant rien de ses propos, et acceptant la sentence des hommes pécheurs. Oui, il est doux, Jésus, de la douceur d'une petite brise, de la douceur de la rosée du matin, de la douceur d'une voix sans violence, de la douceur d'une main qui réconforte et qui relève, de la douceur d'un regard qui emplit et est empli de miséricorde et de pardon. Le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, n'est pas rempli d'orgueil ni de volonté de pouvoir. Le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, demeure à jamais ouvert, brisé, en situation d'accueil, en péril presque, tant son don est grand, tant cette plaie béante peut accueillir de monde à l'infini, l'univers entier même. C'est donc un cœur humble qui, malgré sa très grande sainteté, ne cherche pas à se faire voir ou être vu, mais au contraire à voir et donner. C'est le cœur d'un berger, d'un bon berger, dont les brebis sont des âmes, dont le troupeau est l'humanité. Ce berger n'a qu'une ambition, celle du bien-être, de notre bien-être. Aussi nous mène-t-il loin des déserts, dans de frais et verts pâturages, près de l'eau qui soulage notre soif, près de l'herbe qui rassasie notre faim. Oui, il nous mène vers le repos. Le joug est cette pièce de bois que l'on met sur les bœufs pour tenir la tête
et qu'ils avancent. Le joug nous retient tous, en particulier celui du travail et des obligations artificielles de la société que nous avons créée, de la famille et de la tradition, parfois même de la religion. Le joug est lourd, il baisse la tête des bêtes d'attelage. Cette lourdeur, Jésus la prend en notre place, identique au bois de la croix. Et à la place, il dispose le sien, ce joug qui à présent nous retient, léger et facile à porter, car il n'est plus question de bois, mais d'amour et de grâce. Le fardeau, ce sont toutes ces choses lourdes qu'il nous faut transporter, ces sacs de ciment que placent sur leur dos les ouvriers du bâtiment. Nous les avons chargés sur les bêtes et maintenant sur des machines, mais il y a plus lourd à porter. C'est la pesanteur de notre péché qui nous empêche, qui nous alourdit. Jésus, avec son joug, prend tous nos fardeaux. C'est ainsi attelé qu'il est crucifié. Il nous laisse le sien, lui qui n'a pas péché et qui par conséquent ne pèse rien, et au milieu de nous, et au lieu, de nous rabaisser, il nous élève. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle que par le Christ et sa résurrection, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, mais uniquement de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous fait vivre d'une vie éternelle. L'Esprit Saint vient habiter en nous, et ce n'est pas là une image, mais une vérité. En nous, dans nos cœurs, dans nos âmes, l'Esprit Saint nous donne la vie, toute la vie, et fait en nous sa demeure, à condition que nous l'acceptions. Déjà le prophète Zacharie le disait en s'adressant à Jérusalem, « Voici qu'il arrive, son roi, un roi pauvre, juste et victorieux. » Jésus est ce roi, qui ne vient ni faire la guerre, ni faire la paix des hommes, mais qui apporte sa paix, la sienne, la véritable, et qui proclame l'amour, et qui n'incite ni à la guerre ni à la haine. La victoire, c'est par la mort qu'il l'obtient, car mort de sa condition d'homme, il ressuscite de sa condition divine et nous montre le chemin vers la vie éternelle. Lorsque Jésus nous appelle, à nous qui ployons sous le fardeau, il ne ment pas. Il nous accueille lorsque nous sommes à terre, épuisés, éreintés, en situation de difficulté, malades ou mourants. Il nous prend la main, il nous libère de ce qui nous empêche, il nous donne le repos, et parce qu'il est infiniment bon et infiniment aimable, il nous pardonne tous nos péchés et nous conduit sur le chemin de la sainteté, ouvert à tous pour le bien de l'humanité. Amen. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui le sermon de saint Augustin sur l'Ancien Temps et l'Ancien Testament. Je cite : « Pour que notre vie mérite l'éloge, demandons pardon. Les hommes sans espérance, moins ils font attention à leurs propres péchés, plus ils sont curieux des péchés d'autrui. Ils ne cherchent pas ce qu'ils vont corriger, mais ce qu'ils vont critiquer. Et puisqu'ils ne peuvent pas s'excuser, ils sont prêts à accuser les autres. Tu veux te réconcilier avec Dieu, apprends à te comporter de telle sorte que Dieu se réconcilie avec toi. Le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé, le cœur brisé et humilié, Dieu ne le méprise pas. Cherche dans ton cœur ce qui peut plaire à Dieu, il faut briser ton cœur. Ne crains pas qu'il en meure. On te le dit ici, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Pour que soit créé un cœur pur, il faut briser le cœur impur. Il faut nous déplaire à nous-mêmes quand nous péchons, parce que les péchés déplaisent à Dieu, et puisque nous ne sommes pas sans péché, nous ressemblerons
à Dieu, au moins en ce que le péché nous déplaît, comme à lui. Pour une part, tu seras uni à la volonté de Dieu, car ce qui te déplaît en toi, c'est ce que déteste celui qui t'a créé. Oremus. Dieu, qui a révélé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage, du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, et demandons ensemble au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. À demain.